As-tu déjà travaillé la vision que tu as pour ton business? Comment développer une vision claire qui te motive chaque jour sans te sentir écrasé par la pression de devoir tout contrôler ou tout réussir immédiatement? Comment faire en sorte que ta vision ne devienne pas une prison où tu te sens coincé, mais bien une boussole pour guider tes actions, ton énergie et tes décisions? Et si tu n'as encore jamais travaillé ta vision, alors cet épisode est pour toi. Et si tu te demandes si tu as bien bossé ta vision et à quel point c'est un levier puissant pour ton business, eh bien écoute la suite, ça va te passionner. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être préférée. Je suis heureuse de te retrouver chaque semaine dans la Boostletter, ce podcast rempli de motivation et de bonne humeur qui fait du bien. Avec humour et douceur, je booste ton épanouissement personnel et professionnel à chaque épisode à l'aide de neurosciences, mais pas seulement, tu verras. Où que tu sois, quoi que tu fasses, je te souhaite une merveilleuse écoute. 125e épisode de la Boostletter. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, comme chaque lundi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial. Comment développer une vision claire et motivante pour son business sans se noyer ni s'enfermer? Et j'avoue que moi, j'étais plutôt dans la deuxième partie, le s'enfermer. Lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et qu'on me parlait de vision, je n'avais aucune idée de quoi il s'agissait, comment m'y prendre et surtout ce que ça allait m'apporter. Du coup, j'ai créé cette boostletter pour toi parce que, au fur et à mesure des années, moi, j'ai affiné ma vision. Sans le faire consciemment, je suis honnête, un peu par la force des choses. Je me suis vraiment penchée sur la question au bout de 3 ans de business. J'ai pas honte. Je l'assume. Et je peux maintenant t'expliquer en quoi travailler ta vision est un investissement stratégique, qui a des répercussions concrètes et mesurables sur ton quotidien, sur ta performance et sur ton bien-être. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la Boostletter, c'est le moment de le faire et d'activer les notifications pour ne rater aucun coup de boost de Coaching Laurine, évidemment. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à me mettre une jolie note pour donner de la force à mon travail. Tu sais à quel point c'est important. Ça va te prendre quelques secondes, mais ça a une répercussion. Du coup, sur mes performances et sur mon quotidien d'entrepreneur dont tu n'as pas idée. Alors, comment développer une vision claire qui te motive chaque jour sans te sentir écrasé, ok, sans sentir que tu es dans une prison coincée, mais plutôt développer une boussole pour guider tes actions, ton énergie, tes décisions. Je suis certaine que tu as une ambition débordante, des idées plein la tête et un big désir de faire grandir ton business. Mais parfois, on va être honnête, entre les défis du quotidien, les imprévus, les tonnes d'idées que tu as, la multitude de tâches à accomplir, tu peux te sentir perdu ou éparpillé. Aujourd'hui, je te propose un chemin pour clarifier ta vision, la rendre motivante et surtout pour qu'elle te permette de rester flexible et épanoui dans ton parcours entrepreneurial et dans ta vie en général. Et comme d'hab, de quoi on parle? Développer une vision claire pour ton business, c'est bien plus que de définir des objectifs à atteindre. On n'est pas du tout dans la même dynamique. C'est prendre un moment pour imaginer ce que tu veux réellement créer. Quel impact tu souhaites avoir, quel type de vie tu veux mener et comment ton business peut soutenir tes aspirations les plus profondes. Une vision claire, ça te permet de déléguer le flou, de savoir exactement pourquoi tu fais ce que tu fais et d'être motivé par cette big picture, comme on dit en anglais. Mais c'est aussi important que cette vision ne devienne pas trop rigide ni étouffante, que tu puisses t'adapter aux imprévus et rester ouverte aux opportunités. Et si là, tu es en panique parce que tu dis, mais en fait, j'ai pas de vision pour mon business, SOS, respire un grand coup. Si tu te sens perdu au milieu de cette boostletter ou de ton business d'ailleurs, parce que tu n'as pas encore de vision claire, tu es au bon endroit. Beaucoup d'entrepreneurs démarrent sans avoir une vision précise. Et c'est en expérimentant, en testant, en avançant qu'on construit progressivement.
C'est exactement ce qui m'est arrivé à moi. Et encore une fois, il y a 1000 visages dans l'entrepreneuriat. Après cet épisode, tu peux aller écouter l'épisode qui s'intitule Les 1000 visages de l'entrepreneuriat. Et il y a certaines personnes qui ont une vision immédiatement. Donc franchement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. Le piège, c'est de croire qu'il faut avoir tout défini avant de commencer. Non. En fait, ta vision, elle peut émerger en chemin. Et encore une fois, il y a des pivots dans ton business et donc tu peux très bien, elle va évoluer. Ce qui compte au début, c'est de te connecter à ce qui te fait vibrer, aux valeurs qui te sont chères et à l'impact que tu souhaites avoir, même si c'est encore flou. Commence petit. Ouais, je sais. À chaque boostletter, je le dis, mais c'est parce que c'est la clé de la réussite. Demande-toi pourquoi tu as lancé ton business, ce qui te motive au quotidien, et quel changement tu veux voir dans la vie de tes clients ou dans le monde de manière générale. Toutes ces petites réponses-là, ce sont les graines de ta vision. Et au fur et à mesure que tu avances, tu vas découvrir ce qui fonctionne, ce qui résonne avec toi, et ta vision se précisera naturellement. Alors, pourquoi as-tu lancé ton business ? Qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Et quel changement tu veux voir dans la vie de tes clients ou dans le monde de manière générale. Ne te mets pas la pression d'avoir, tu vois, une vision grandiose, parfaitement structurée dès maintenant. Non, aucun intérêt. Ta vision, c'est quelque chose qui va grandir avec toi, qui va se nourrir de tes expériences, de tes succès et même de tes échecs. L'essentiel, c'est de commencer, d'expérimenter et puis de te laisser guider par ce qui te fait du bien. Encore une fois, si tu es dans la douleur dans ton business, il y a un souci, ok ? Si tu t'es lancé il y a plus de 3 ans, par exemple, et que tu n'as pas de vision claire, on y vient. Tu es peut-être à un stade où ton business tourne bien, que tu as déjà accompli beaucoup de choses, et puis tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment pris le temps de définir une vision claire. C'est tout à fait possible. Tu as avancé au feeling, tu as réagi aux opportunités, tu as suivi les demandes de tes clients, et aujourd'hui, tu te sens peut-être un peu déconnecté ou essoufflé. La bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour clarifier ta vision, même si ton business existe depuis plusieurs années. En fait, c'est souvent à ce stade que définir une vision devient encore plus puissant. Ouais, je prêche un peu pour ma paroisse. Car tu as déjà de l'expérience, tu connais tes forces, tes limites et tu sais ce qui te fait vibrer ou non. Et encore une fois, actuellement, ça va évoluer. Prendre le temps de te poser, de redéfinir ta direction, ça peut te permettre de réaligner ton business avec qui tu es devenu, d'éliminer ce qui ne te sert plus, de créer une nouvelle dynamique qui te motive vraiment. Tu ne repars pas de zéro, hein. Tu donnes simplement les fondations conscientes que tu n'avais peut-être pas au départ et ça change tout. Justement, ça change quoi ? Il se passe quoi dans ton cerveau ? Quand tu as une vision claire et motivante, ton cerveau fonctionne différemment. Il active le système de récompense. Ouais, il va envoyer de la dopamine. Ouais. À chaque fois que tu vas réaliser un petit pas vers ton objectif, bam, dopamine. Ça va te donner une motivation naturelle, ça va te permettre de rester concentré sur ce qui est important. Et à l'inverse, une vision floue, trop large, ça génère du stress, de l'anxiété. Ton cerveau, il ne sait pas où concentrer ses efforts. Ça entraîne une perte d'énergie et un peu cette sensation d'être perdu dans le brouillard, tu vois. Encore une fois, ton cerveau, il fonctionne par précision et par instruction. Alors, aide-le pour qu'il puisse t'aider. Quand tu as une vision qui est trop rigide, trop contraignante, alors clairement, tu te tires une balle dans le pied, c'est une pression énorme. Parce que c'est comme si chaque décision que tu allais prendre devait absolument te rapprocher de cet objectif-là, sans espace pour l'adaptation. Donc en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop rigide. Il y a quand même des avantages et des bénéfices concrets à travailler sa vision et à la travailler d'une certaine manière, justement pour qu'elle ne soit pas rigide et contraignante. Prendre le temps de développer une vision claire pour ton business, c'est pas un exercice théorique ou à la mode, je le précise, c'est un investissement stratégique. Et encore une fois, ça a des répercussions concrètes et mesurables sur ton quotidien, sur tes performances, sur ton bien-être. Et j'ai sélectionné pour toi quelques avantages. Il y en a 8, ok ? Pour que tu comprennes à quel point, dans le concret, sur le terrain, ça a du sens de travailler ta vision. La première chose, une direction claire pour tes décisions.
Quand tu as une vision qui est bien définie, tu sais où tu vas en fait. Chaque décision devient plus facile à prendre car tu peux te demander est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de ma vision. Ça évite que tu te disperses dans des projets qui ne te correspondent pas. Et là, je t'invite également à écouter la Boostletter sur l'intuition qui a aidé beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup pour vos retours. Merci du fond du cœur. À chaque fois que vous m'envoyez un petit message ou que vous mettez un commentaire, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir parce que ça veut dire que je suis pas toute seule derrière mon micro, qu'il y a vraiment des oreilles qui m'écoutent et à qui ça fait du bien. Donc merci encore. Après la direction claire pour tes décisions, il y a une motivation durable et profonde. Une vision alignée avec tes valeurs, en phase avec tes valeurs, en cohérence avec tes valeurs, ça crée une motivation intrinsèque. Tu n'as plus besoin de te forcer ou de chercher constamment des sources d'inspiration externes. Ta vision, ça devient ton moteur interne, intérieur, ok? Celui qui te fait avancer même dans les moments difficiles. Et encore une fois, la motivation intrinsèque, c'est celle qui sort de tes tripes. C'est ta motivation profonde. Et je l'oppose à extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, ok? Troisième bénéfice ou avantage, réduction du stress et de l'anxiété. Quand tu sais où tu vas, tu ressens moins de pression et moins d'anxiété face à l'inconnu. Ta vision, en fait, c'est ton cadre rassurant, c'est ton fil conducteur, c'est celui qui va t'aider à naviguer à travers les imprévus sans te sentir perdu ou dépassé. Et ça, franchement, ça fait vachement de bien. Tu n'étais pas là en train de te laisser flotter. En fait, on va chercher vraiment la rentabilité et le succès entrepreneurial et d'une manière super agréable. Quatrième avantage, une meilleure gestion des priorités. Avoir une vision claire, ça te permet de prioriser efficacement tes actions et ton énergie. Tu apprends à dire non aux opportunités qui vont pas servir ta direction et dire oui à ce qui compte vraiment. Tu libères du temps et de l'espace mental et tu sais maintenant à quel point c'est précieux. Cinquième bénéfice, un alignement entre vie pro et vie perso. Lorsque tu travailles ta vision, ça te permet de créer un business qui soutient ta vie privée et pas l'inverse. Tu peux intégrer tes aspirations personnelles, que ce soit la famille, la santé, les loisirs, etc., dans ton projet professionnel. Et tu obtiens une vie beaucoup plus équilibrée et plus épanouie. Sixième avantage, une communication plus authentique et impactante. Quand tu es connecté à ta vision, ta communication est complètement différente et je pense que si tu es là depuis le début de la Boostletter, je pense que toi-même tu t'en rends compte par rapport à ma manière de communiquer. On communique avec plus de clarté, plus d'authenticité. Les messages résonnent davantage avec ton audience. Ils sont portés par une conviction profonde. Donc en fait, ça va renforcer ta crédibilité et ton impact. Septième bénéfice, une croissance plus cohérente et durable. Une vision, ça te permet de planifier ta croissance de manière réfléchie, sans te précipiter ou te brûler les ailes. C'est pas du tout ce qu'on va chercher, ok? Tu avances à ton propre rythme, tu restes fidèle à tes valeurs et en fait, tu crées un business solide et pérenne. Yes! Et enfin, huitième avantage, bénéfice, un sentiment d'accomplissement et de sens. Travailler avec une vision claire, ça te donne un sentiment de sens, cette fameuse quête de sens, et d'accomplissement au quotidien. Chaque petite victoire prend tout son sens car tu sais qu'elle te rapproche de quelque chose de plus grand, quelque chose qui te tient vraiment à cœur. En résumé, développer ta vision, c'est pas un luxe ni une perte de temps. C'est un levier puissant pour transformer ton business en un projet aligné, motivant, impactant, tout en préservant évidemment ton bien-être et ton énergie. Ok ? Je vais te les relister et évidemment, tu as la version blog qui te permet d'avoir un support écrit à cette boostletter. Tu as le lien directement dans les notes de cet épisode. Alors, les avantages et bénéfices concrets de travailler ta vision. 1. Une direction claire pour tes décisions. 2. Une motivation durable et profonde. 3. Une réduction de ton stress et de ton anxiété. 4. Une meilleure gestion de tes priorités. 5. Un alignement entre ta vie perso et ta vie pro. 6. Une communication plus authentique et impactante. 7. Une croissance plus cohérente et durable. 8. Un sentiment d'accomplissement et de sens. On pourrait arrêter cette boostletter-là, on est d'accord? Mais je vais quand même continuer parce qu'il y a quelques fausses croyances à déconstruire pour que tu puisses bien bosser ta vision. Déjà, celle de penser que ta vision doit être parfaite et figée.
Non, croire que ta vision doit être complètement claire et définitive dès le départ, en fait, c'est paralysant. La vision, ta vision, ok, peut évoluer avec le temps. Le but, c'est pas d'avoir une image parfaitement définie, mais c'est de commencer avec une direction qui te motive. Et puis on ajuste au fil des expériences cette vision-là, ok? Je dois tout savoir dès le début. Non, 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 non. Beaucoup de femmes pensent qu'il faut tout planifier à la perfection pour réussir. Pas du tout. Ça peut créer une pression mais immense et donc paralysante, déclencheuse de procrastination. Donc l'important, c'est de commencer avec des valeurs, des principes directeurs et puis de faire confiance au processus. Je sais que c'est un peu compliqué, trust the process, mais ça fonctionne super bien. Laisse de l'espace en fait, laisse beaucoup d'espace. Encore une fois, et je le répéterai jamais assez, laisse de l'espace dans ton cerveau, dans ton cœur, dans ton planning, dans ton temps, laisse de l'espace. Le cerveau, il est un peu apeuré face au vide, mais en fait, il a besoin de vide pour performer de la meilleure manière. Donc, laisse des espaces vraiment vides. Si tu n'as pas une vision grandiose, tu n'y arriveras pas. Non, c'est pas vrai. Parfois, la pression de devoir avoir une vision épique, gigantesque, complètement démesurée, ça peut être complètement contre-productif, hein. C'est pas la grandeur de la vision qui compte, mais le sens qu'elle a pour toi et la motivation qu'elle génère. Donc il y a pas de compétition, il y a pas de comparaison, il y a pas de, tout le monde n'a pas envie d'avoir un business à 1 million de dollars. Tout le monde n'a pas envie de, manager une équipe. Tout le monde n'a pas envie de, je sais pas moi, de multiplier les types de services ou non, en fait. Ta vision, elle doit avoir du sens pour toi. Et c'est pas de ta faute si aujourd'hui tu as pas de vision forte. C'est vraiment, vraiment très facile de se perdre dans la multitude de conseils, de stratégies, de visions de succès qu'on trouve partout. Ça peut être difficile de savoir ce que toi, tu veux vraiment. Et même si tu as une vision, d'ailleurs, elle peut te sembler floue ou te faire peur par son ampleur, par exemple, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée. C'est pas ta faute si tu ne sais pas toujours comment structurer ta vision ou si tu te sens perdu dans le processus. L'important, c'est de prendre un moment pour clarifier et structurer cette vision. Je vais le redire, l'important, c'est de prendre un moment pour clarifier et structurer cette vision. Accepter que ça prenne du temps. Et c'est souvent là que tu décroches. Développer une vision, ça demande de tout mettre sur pause. Développer une vision claire et motivante, ça se fait pas en multitask, entre deux rendez-vous, au milieu d'une to-do list interminable. Non, ça demande de tout mettre sur pause, de te créer un véritable espace mental pour te reconnecter à toi-même et à tes aspirations profondes. Mais trop souvent, on fonce tête baissée dans le quotidien de notre business, on réagit aux urgences, aux demandes des clients, aux notifications qui ne cessent d'arriver. Mais pour clarifier ta vision, je suis désolée. Tu vas avoir besoin de sortir de cette agitation, de prendre du recul, de te donner la permission de ralentir. Ce temps de pause, c'est pas une perte de temps, ni d'argent. Bien au contraire. C'est un investissement stratégique qui va te permettre de repartir avec plus de clarté, de direction et d'énergie. Alors crée-toi ce moment privilégié. Et je sais que ça peut faire peur et les femmes entrepreneurs que j'accompagne me disent toujours «Ouais, mais j'ai pas le temps en fait». Coupe les distractions, éteins ton téléphone. Accorde-toi cet espace sacré pour penser, ressentir, imaginer ce que tu veux vraiment créer. Je vais partager avec toi 5 solutions pour développer une vision claire et motivante sans te noyer ni t'enfermer. En number one, ok, roulement de tambour, il n'y a pas vraiment de surprise. Prends du temps pour la réflexion. Je viens de te l'expliquer. Avant tout, prends un moment pour réfléchir profondément à ce que tu veux vraiment dans ton business et dans ta vie. Quel impact tu veux avoir? Comment veux-tu te sentir au quotidien? Quelle est la mission qui t'anime? Rédige tout ça sans chercher à être parfaite, mais en te connectant à tes désirs les plus sincères. Et va identifier toutes tes pensées qui te limitent, qui t'enferment, qui te bloquent, etc. Si aujourd'hui, je sais pas moi, tu enchaînes les clientes ou les patientes et qu'en fait, tu es éreinté à la fin de la journée, que t'as une fatigue décisionnelle très importante, tu as une fatigue cognitive, enfin bref, tu es au bout de ta vie, donc clairement, ta vie perso, t'en profites pas beaucoup, etc. Je suis certaine, hein, mais certaine, qu'il y a des possibilités de restructurer ton activité. Numéro 2. Crée une vision à court, moyen et long terme.
Ta vision, elle n'a pas besoin d'être figée à un seul horizon. Elle peut s'échelonner dans le temps. Donc clarifie ce que tu veux à court terme, on va dire 1 à 3 ans, à moyen terme, 5 ans, à long terme, 10 ans. Ça te permet de rester flexible tout en ayant des repères clairs. Et vois ce qui résonne le plus en toi. Moi, perso, je travaille que le court terme. 1, 3 ans et même 3 ans, c'est chaud. Le reste n'a aucun sens à mes yeux. Donc il faut vraiment, encore une fois, que ta vision, elle ait du sens pour toi et qu'elle soit alignée à qui tu es. Donc moi, tu me parles à 5 ans, tu me parles à 10 ans, laisse tomber, je suis plus là. Et c'est OK en fait, il n'y a pas de problème pour ça. Je cours pas droit dans le mur, OK, c'est important de le rappeler. 3, aligne ta vision avec tes valeurs. La clé d'une vision motivante est qu'elle soit alignée avec tes valeurs profondes. Lorsque tu sais ce qui est réellement important pour toi, ça peut être l'autonomie, l'impact, la famille, la créativité, bref, il y a plein de trucs, hein. Ta vision, c'est ton moteur. C'est pas du tout une contrainte, c'est ton moteur. C'est celle qui te guide naturellement à travers les choix et les défis du quotidien. 4, crée un plan d'action souple. Une fois que tu as défini ta vision, et c'est parce qu'on arrive maintenant au point 4, ok? Donc il y a trois points avant, hein. Tu crées un plan d'action pour y arriver. Et attention, ne te noie pas dans les détails, ok? Garde un plan d'action flexible, adaptable. C'est l'itération et l'adaptation qui vont te faire avancer. Pas une rigidité excessive. Et certainement pas une culpabilité immense si jamais tu n'as pas réussi à suivre ton plan d'action. Non, justement, ça va demander des ajustements et de l'adaptation, ok? Reste ouverte aux ajustements, aux opportunités imprévues. C'est ça la vraie vie, ok? Donc on se donne un fil conducteur pour nous permettre d'avancer, de progresser, de nous améliorer, d'atteindre nos objectifs. Mais on se rappelle que la vie est truffée d'opportunités et d'imprévus, ok? 5e et dernière solution, reviens régulièrement à ta vision. Pour qu'elle reste motivante, pour qu'elle reste claire, c'est essentiel de revenir régulièrement à elle. Ça peut être sous forme de méditation, de journaling, de discours n'importe quoi, de discussion avec un mentor, avec une coach, avec une amie de confiance. Chaque fois que tu fais face à un doute ou à un obstacle, rappelle-toi pourquoi tu fais ce que tu fais. Rappelle-toi ta vision. Ok ? Je te propose un exercice que j'adore. Le vision board flexible. Tout le monde sait ce que c'est un vision board, non? Je vais te l'expliquer quand même. Je te donne les instructions de l'exercice. Prends un moment pour créer un vision board. Donc, comment on pourrait appeler ça en français? Un tableau de bord visuel? Un truc du genre? Découpe des images, des mots, des citations, des représentations. Alors, je dis découpe, mais tu peux aussi les trouver sur Pinterest, sur une Canva, sur Google, dans des bibliothèques d'images libres de droit, dans des magazines aussi, évidemment. Et reprends tout ce qui symbolise ce que tu souhaites créer dans ton business et dans ta vie, en fait, de manière générale, hein. Au lieu de créer un collage statique, laisse de l'espace. Ouais, laisse de l'espace, ne remplis pas tout l'espace. Tu peux le faire évidemment de manière digitale, donc moi j'utilise énormément Canva par exemple, Euh, mais tu peux le faire aussi, et après j'imprime en fait, hein. J'utilise Canva et puis j'imprime parce que j'ai besoin de le voir, encore une fois. Laisse de l'espace pour ajouter de nouvelles images, pour modifier ton collage avec le temps, pour qu'il reste vivant et flexible. Tu peux le faire pour ta vie perso aussi, c'est hyper agréable à faire, pour avoir en face de toi tous les jours la femme que tu as envie d'incarner, te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais, notamment avec tes nouvelles habitudes, avec les efforts que tu fais au quotidien pour prendre soin de toi, etc. Pour mettre tes objectifs les plus waouh et les garder en tête et te rappeler que chaque action que tu fais au quotidien, chaque effort que tu fournis te rapproche de tes objectifs. C'est important. Rappelle-toi, ton cerveau, il est visuel. Donc, tu le fais, mais tu ne le laisses pas après pourrir dans les méandres de ton ordinateur ou caché dans un carnet, tu vois. C'est important de l'avoir à portée de main et à portée d'œil. On fait le récap de ce qu'on a vu aujourd'hui? Alors, ta vision n'a pas à être parfaite,
mais elle doit être authentique et alignée avec tes valeurs. Clarifie ta vision à court, moyen et long terme et reste ouverte aux évolutions. Crée un plan souple et reviens régulièrement à ta vision pour la nourrir et la faire grandir. Développer une vision demande de mettre sur pause pour créer un espace mental propice à la réflexion et à la connexion avec tes aspirations profondes. T'es prête pour ton défi ? Cette semaine, prends 30 minutes pour écrire ou dessiner ta vision à court terme, 1 à 3 ans. Que souhaites-tu accomplir dans ton business d'ici là ? Quel impact veux-tu avoir ? Et puis, crée un plan d'action souple avec des étapes pour te rapprocher de cette vision. Développer une vision claire et motivante, c'est te donner les clés de ton succès tout en restant souple, ouverte et épanouie dans ton parcours entrepreneurial. Ta vision peut évoluer, elle va évoluer parce que tu es un être humain. Mais tant qu'elle est ancrée dans tes valeurs et tes désirs, elle te guidera avec clarté et motivation. Yes! Si cette boostletter t'a inspiré, partage-la autour de toi. Je suis sûre qu'une femme de ton monde à toi en a besoin aujourd'hui. Merci de donner de la force à ce podcast. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost! Incroyable, l'épisode est déjà terminé. J'espère qu'il t'a été aussi utile qu'il a été agréable pour moi de l'enregistrer. Est-ce que tu es prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, très important, vérifie que tu es bien abonné à la Boostletter. Et si l'épisode t'a plu, donne de la force à ce podcast et mets-moi une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi et pour l'algorithme. Toute mon actualité se retrouve sur mon site internet coachinglaurine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost!